Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup à la chorale. Nous pouvons encore les encourager en acclamant le Seigneur pour eux. Merci pour votre disponibilité. Gloire au Seigneur. Nous allons bien? Amen. Que Dieu soit loué. Les temps sont ce qu'ils sont, mais chacun de nous doit faire ce qu'il doit faire aussi. Nous devons adorer le Seigneur, nous devons le louer, nous devons prêcher sa parole, nous devons l'écouter, nous devons marcher avec lui. Amen. Et nous poursuivons dans notre sujet que nous avons entamé sur notre Dieu, ce que nous avons appelé la doctrine de Dieu ou les caractères de Dieu, qui nous a conduit à voir dans les caractères de Dieu. Amen. C'est un temps merveilleux qu'il faut que l'Église trouve et que l'Église passe, surtout dans le temps que nous courons ou que nous sommes en train de traverser. Nous saluons également ceux qui nous suivent de loin de la maison ou de la voiture, de partout où vous êtes. Si vous êtes là, vous marquez aussi votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Eh bien, ce soir, nous allons poursuivre dans ce que nous étions en train de dire la fois dernière sur Dieu. Nous avons commencé à parler des attributs ou des qualités ou des caractères ou des traits propres à Dieu. Et cela nous a conduit à parler de ce que Dieu est partout, en d'autres termes, son omniprésence. Nous en avons parlé le dimanche. Et nous avons parlé de ce que Dieu connaît tout ou son omniscience. Et nous avons parlé de ce que Dieu est tout puissant, son omnipotence. Amen. Encore une fois, le but de ces enseignements, c'est de nous ancrer davantage dans l'adoration de Dieu et dans la connaissance de celui que nous servons, surtout par le temps qui court. Et ce soir, nous allons continuer. Je disais, il n'y a pas que ces trois qualités que nous venions de citer ou d'énoncer, mais je parlais aussi du fait que Dieu est indépendant, il est différent de tous les autres dieux. Nous savons, nous n'avons pas le temps de parcourir. Ce sont des choses que l'on nous prêche souvent lorsque on touche à la vie d'Élie, par exemple. Dieu a démontré qu'il est différent. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu a démontré, quand on parle d'Élie qui a confronté les prophètes de Baal, Dieu a démontré que les prophètes de Baal, que Baal n'en était pas un. Baal n'était pas Dieu. Alléluia. Baal n'était pas Dieu, mais l'Éternel a démontré à travers son prophète que l'Éternel est qui? Est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Élie l'a invoqué et il a fait descendre le feu. Et tout le monde s'est écroulé en disant, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant et il est indépendant, il fait ce qu'il veut, il est différent des autres dieux. Les attributs que nous avons vus ou les qualités ou les caractères que nous avons vus, nous pouvons aussi les appeler comme ce sont des caractères ou des traits particuliers à Dieu et à Dieu seul. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme, il n'y a personne d'autre qui peut dire qu'il est aussi tout puissant, qu'il est aussi partout. Amen. Il n'y a personne qui peut dire que lui, il connaît tout. Non, personne, pas du tout. Mais notre Dieu seul, il l'est. Mais dans son amour et dans sa grâce, Dieu a prévu et préparé non seulement des choses qui sont propres à lui, mais il a prévu aussi ce qu'il peut partager avec l'homme. Alléluia. Il a prévu aussi les caractères qu'il peut maintenant partager avec toi et moi et avec l'Église. Et c'est cela que nous allons voir au moins ce soir dans le temps que nous avons. En d'autres termes, je vais parler des caractères que Dieu peut communiquer avec l'homme ou des attributs communicables que Dieu communique avec la créature. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er, Genèse 1, nous allons lire et continuer. Genèse chapitre 1er. Je lis à partir du verset 26
Nous allons lire jusqu'au verset 28. Donc, Genèse 1, toujours quand on donne des enseignements, quels qu'ils soient, nous devons nous apprêter à beaucoup lire. Amen. Donc, nous devons avoir notre Bible proche de nous. Genèse 1, 26 à 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Je répète, nous sommes créés à l'image de Dieu. Tel que tu es, tel que je suis, nous sommes à l'image de Dieu. Mais nous avons déjà vu la fois dernière, nous disions que Dieu est esprit. Comment nous qui sommes matériels, nous pouvons ressembler à un Dieu qui est esprit? C'est là la grande question et c'est là l'équation. Et nous disions que Dieu, bien que nous disions que Dieu a la main de Dieu, les yeux de Dieu, l'oreille de Dieu, etc., les cœurs de Dieu, tout ce que nous voulons, eh bien, ça ne veut pas dire que Dieu a aussi une main comme toi et moi. Amen. Mais nous, pourtant, nous lui ressemblons. Ça ne veut pas dire que Dieu est un homme, il est une silhouette, ou il a une silhouette comme la tienne et la mienne, une tête, deux bras, etc., un corps. Non. Quand la Bible dit que nous lui ressemblons, nous sommes faits à son image, ça veut dire qu'il y a là quelque chose que l'Esprit de Dieu voudrait nous enseigner. Il y a là une vérité que nous devrions, bien que les autres choses soient vraies. Nous avions dit, Dieu a aussi quand même, pour nous faire comprendre, c'est un langage humain, un langage imagé, pour dire, si nous parlons de la main de Dieu, que Dieu, pour nous permettre de comprendre qu'il peut agir dans notre vie. Amen. Que quelque chose peut venir de lui, qu'il voit comme nous aussi, nous pouvons voir Dieu dans les lieux célestes, même si nous ne le voyons pas, mais il nous voit. Alléluia. Mais lorsqu'on dit que nous sommes créés à son image, vous voyez dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous parle, la Bible répète le mot image 2 ou 3 fois. C'est Dieu lui-même qui dit, nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer. Très souvent, nous nous focalisons seulement sur le fait que l'homme doit dominer sur la nature, sur tout ce que Dieu a créé. Les oiseaux du ciel, les bétails sur la terre, etc., les reptiles et les poissons dans les mers, etc. Tout est bien. C'est vraiment bien. Mais souvent, nous ignorons cette particularité de sa ressemblance. Dieu a voulu nous créer pour que nous puissions être comme lui, pas pour que lui soit comme nous. Pas pour que nous puissions faire que Dieu puisse nous ressembler. Mais c'est justement ce que, là où l'homme ne se comprend pas avec Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons comme lui, mais l'homme veut que Dieu puisse être comme lui. Dieu suive ce que l'homme veut. Non, Dieu ne suivra jamais. Et alors jamais ce que l'homme veut, parce qu'il est souverain. Amen. Alors, parlant de l'image de Dieu, nous parlons au moins, parce que parlant du fait qu'il nous a créés à son image, eh bien, nous voulons parler des qualités ou des caractères que Dieu partage avec nous. La première importante, qualité importante ou caractère important de Dieu, c'est sa sainteté. Ah, alléluia. La sainteté de Dieu. Dieu est... Je ne vous entends pas. Dieu est saint. Même toi qui me suis de la maison, dis Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. La sainteté de Dieu. Vous pouvez le voir. La sainteté de Dieu, et elle occupe le premier rang. C'est le caractère par lequel Dieu a voulu se faire
connaître avant tout autre caractère lorsque nous considérons le temps de Moïse avec le peuple d'Israël. Alléluia. Dieu a voulu se faire connaître par sa sainteté. Regardez, dans le chapitre 11 de Lévitique, donc Lévitique 11, verset 44. Lévitique 11, 44, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, car je suis l'Éternel votre Dieu. J'ai dit Lévitique 11, 44. Dieu dit, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Alléluia. Car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Nous avons lu Lévitique 11, 44. Dieu dit, vous vous sanctifierez. Et dans d'autres versions, on dit, vous serez saints. Car moi, l'Éternel, je suis saint. Car moi, l'Éternel, je suis saint. Et vous n'allez pas vous souiller par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. J'aimerais qu'on me donne aussi Lévitique 20, verset 7. Et qu'on lise aussi le verset 26 pour qu'on voie juste comment Dieu insiste. Lévitique 20. Lévitique 20, verset 7. La Bible nous dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et le verset 26, la même chose. Verset 26. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Alléluia. La sainteté de Dieu, c'est le premier caractère qu'il aime partager avec toi et avec moi. Mais nous dirons que c'est difficile, c'est impossible. Mais lorsque nous regardons plus loin, même dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul considère tous les enfants de Dieu dans la Nouvelle Alliance, il les appelle les saints. Non pas parce que nous vivons une vie totalement ou 100% sans péché comme Dieu, mais parce que l'Éternel a pourvu un moyen de nous mettre à part, de nous mettre à l'écart, pour que nous puissions lui ressembler. Quelqu'un dit Amen. La sainteté, c'est ce caractère de la pureté. C'est ce caractère d'être irréprochable. Ce caractère de n'avoir aucun péché ou aucun fardeau qui suit sur toi et sur moi. Dieu, on ne peut lui reprocher de rien. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir le Seigneur Jésus, quand il est apparu, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, il a rassemblé les pharisiens, les sadducéens, tout le monde, et il leur a dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Amen. On peut aujourd'hui me dire, quel homme peut faire cette déclaration, parce que la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu a pourvu du moyen de la rédemption. Dieu a pourvu le moyen de nous voir comme des saints, malgré notre nature du péché. Quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, en Jésus-Christ, sous le sang de son agneau, et voilà, toi et moi, nous avons été déclarés saints. Que j'entende un bon amen. Ça veut dire, nous qui croyons en Jésus-Christ, le Seigneur a ôté notre péché. Le Seigneur a fait l'expiation pour que nous puissions prendre son image de sainteté, son image de sanctification. Le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur nous a séparés des autres peuples comme nous l'avons vu. Quelqu'un dit Amen. Lorsque nous parlons sanctification, très souvent nous ne voyons que le fait de nous repentir et demander pardon à Dieu par rapport au péché que nous avons commis, ou par rapport au mal que nous avons commis, ou par rapport aux pensées mauvaises que nous avons eues. Oui, ça fait partie de cela. Mais la sanctification, celle qui nous rend saints devant Dieu, c'est celle à travers le sang de Jésus, du fait qu'il nous a séparés des autres peuples. Moi, à ta place, je dirais un bon amen. Tu peux ne pas le voir, mais aux yeux de Dieu, tu es séparé. Amen.
Aux yeux de Dieu, nous sommes séparés des autres peuples. Nous ne sommes pas comme les autres qui ne croient pas en Jésus. Si la colère de Dieu tombait aujourd'hui, Dieu va venir séparer ceux qui sont saints et ceux qui ne sont pas saints. Saints dans le sens qu'il nous a sanctifiés, il nous a mis à part, parce que nous avons cru, nous avons accepté le sacrifice suprême de Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, Dieu te regarde, il dit, celui-là, il est séparé des autres. Celui-là, il est mis à part, parce que la sanctification veut dire être mis à part, être mis à l'écart, être séparé, éloigné de la colère de Dieu, éloigné des autres peuples. Toutes ces choses nous donnent déjà, vous voyez, elles nous donnent déjà, n'est-ce pas, la foi, elles nous donnent la force, elles nous donnent des termes dans lesquels nous pouvons adorer le Seigneur. Peut-être il est difficile que sans le Saint-Esprit que nous comprenions cela, tu vis souvent sous la culpabilité. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, si allez un peu rapidement avec moi dans le texte ici que j'aime beaucoup de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, pour certains étudiants de la parole de Dieu, ils appellent ça la cathédrale des vérités chrétiennes. Alléluia. La cathédrale des doctrines chrétiennes. Et regardez un peu ceci. Il dit dans Romains chapitre 8, pas verset 28, mais commençons même au verset 30. Non, au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être comment? Semblable à quoi? À l'image de qui? Son fils est comment? Son fils est comment? Il est saint. Parce que je viens juste de dire que Jésus a dit, il a marché dans les rues de Jérusalem, il dit ceci, qui de vous me convaincra du péché? Personne n'a levé son doigt pour voir que l'autre soir on t'a vu à tel endroit. Tu faisais ceci, tu faisais cela. Non, personne. Personne n'a levé son doigt, son petit doigt pour dire que, n'est-ce pas, tu as menti, tu as dit ceci ou tu as pris quelque chose d'autrui. Non, personne. Alors, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vraiment, ce texte est... Je crois que Paul était vraiment au ciel quand il écrivait ces choses. Alléluia. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc toi et moi, nous sommes appelés de Dieu. Tout le monde n'a pas reçu l'appel du Seigneur. Oh, quelqu'un dit Amen. Tout le monde n'a pas reçu l'appel du Seigneur. Le Seigneur, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui l'appellent par la prédication de l'évangile. On prêche l'évangile à la télé. On prêche l'évangile sur Internet. On prêche l'évangile sur YouTube. On prêche l'évangile live, comme je le fais maintenant. On prêche l'évangile sur le coin des rues et partout. Mais les gens font quoi? Ils passent, ils partent, ils reviennent. Mais ceux-là qu'il a prédestinés, entre autres, si Dieu nous permet dans les jours à venir, dans d'autres doctrines, nous enseignerons, je toucherai un peu sur la prédestination. Mais la prédestination ne veut pas dire avoir choisi déjà X, Y, Z pour aller en enfer, X, Y, Z pour aller au ciel. Non. La prédestination, c'est pour dire que Dieu connaît d'avance. Quelqu'un dit Amen. Dieu a mis tous les moyens pour tout le monde ensemble. Mais il sait déjà celui qui sera disposé à accepter et celui qui sera disposé à ne pas accepter. Maintenant, toi et moi, nous avons été déjà prédisposés à accepter. Nous avons accepté le salut de Dieu. Nous avons accepté et maintenant Dieu nous a appelés. Ceux-là qu'il a prédestiné, il l'a appelé. Il nous appelle à être semblables à l'image de son Fils. Maintenant, ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, Paul continue, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maintenant, il dit au verset 33, qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. J'aime le verset 34, il dit, qui les condamnera? Christ est mort. Amen. C'est là où réside le problème. Qui nous condamnera? On condamne quelqu'un qui est coupable. Aïe, aïe, aïe.
On condamne quelqu'un qui est comment? Qui est coupable. Mais toi et moi, aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus coupables. Aux yeux de Dieu, nous sommes saints. Aux yeux de Dieu, parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas condamnables. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous interdisons même, le chrétien, tu ne peux pas vivre sous la culpabilité pour l'éternité, pour toujours. Tu veux prier, le diable te rappelle quelque chose qui est déjà passé, que tu avais fait quand tu ne connaissais même pas le Seigneur. Rappelle-lui que j'ai l'image de son Fils à moi. Il est saint, je suis saint. Quelqu'un dit Amen. Il est saint, je suis saint. Il m'a sanctifié, il m'a mis à part pour être à l'image de son Fils. Donc, nous voyons la sanctification, la sainteté de Dieu comme une image en nous. Quand on dit en quoi vous ressemblez Dieu, toi et moi nous ressemblons à Dieu par la sainteté. C'est pourquoi Paul pouvait dire ou appeler les chrétiens, il écrit aux différentes églises, vous n'avez qu'à lire dans les Écritures, vous verrez, Paul insiste, il dit, il appelle tous les chrétiens, les fidèles, il les appelle des saints. La sainteté de Dieu, je vais passer rapidement, la sainteté de Dieu est soulignée en voyant même les limites que Dieu établit lorsque vous lisez l'histoire du mont Sinaï. On peut lire un peu rapidement avant de passer ce point, ces caractéristiques ou cet attribut. Exode 19, verset 12. Et les suivants, on pourra même sauter par-ci, par-là avant d'aller à autre chose. Exode 19, 12. Exode 9. À partir du verset 12, la Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Commençons au verset 11 rapidement. Il dit qu'il soit prêt, donc les enfants d'Israël, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites. Alléluia. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple. Amen. Et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Notez bien, l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs ne s'approchent de l'Éternel, qui s'approchent de l'Éternel, se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Quelqu'un dit Amen. Ce que je voulais nous montrer ici, c'est comment juste
sur une montagne sur laquelle Dieu descendait, Dieu a fixé des limites. Pourquoi? Parce que quand il descend sur cette montagne, lui qui est saint, la montagne aussi devient comment? Amen. Comme elle devient sainte, ça veut dire que personne qui n'est pas saint ou qui n'est pas sanctifié ne devra s'approcher de cette montagne. C'est quoi l'image ici? L'image ici est que Dieu qui est saint descend sur une montagne sainte et sur une montagne ordinaire, naturelle. La montagne, parce que Dieu y est descendu, Dieu devient comment? La montagne devient comment? Sainte. Maintenant, toi et moi, comprends bien ceci avant que nous passions ce point. Maintenant, toi et moi, le Dieu qui est saint est descendu pour vivre en toi et en moi. Souvenez-vous quand j'ai parlé tantôt de la restauration du temple, n'est-ce pas? Toi et moi maintenant, nous sommes les porteurs de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes des porteurs de Dieu. S'il descendait sur une montagne, la montagne devient sainte. Toi et moi, en qui il vit, comment devrons-nous être? Nous ne pouvons qu'être saints. Amen. Tu as encore des doutes que tu es saint ou tu es sainte. Si je t'appelais sainte, tu seras scandalisé. Surtout si tu as un peu de catholicisme en toi. Tu penses que pour être déclaré saint, il faut que ça passe par Vatican. Non! Quelqu'un dit Amen. Ça ne passe pas par Vatican pour être déclaré saint. Ça passe par la foi en Jésus-Christ. Que les saints de Dieu dans la nouvelle alliance me disent un bon Amen. Alléluia. Même que les saints de Dieu qui sont chez eux à la maison disent Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous comprenons la sainteté de Dieu? Tu es saint, nous sommes saints. Quand il viendra chercher ses saints, ça ne veut pas dire que maintenant je peux aller faire tout ce que je veux parce que je suis saint. Non. Là, tu as tout souillé, tu as tout bousillé. Si nous parlons des gens qui comprennent que parce que je suis saint, je me conserve comment? Saint et pur devant Dieu, je continue à me sanctifier. C'est à ce point que nous disons souvent, voyez, bibliquement parlant, la sanctification devient un processus continu. Amen. À partir du moment où j'ai accepté Jésus, je suis saint. Demain, je continue à être saint, à me sanctifier jusqu'à ce qu'il revienne. Moi, c'est un processus. J'étais saint, je suis saint. Demain, je serai saint. Pour autant que je persévère dans les choses de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes faits à son image. Deuxième caractère ou deuxième attribut que Dieu partage avec nous, c'est sa justice. Amen. La justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. La justice de Dieu, frères et sœurs, lorsque nous parlons d'un Dieu juste, la justice de Dieu se voit dans la façon qu'il traite l'homme qu'il a créé sur la terre. La justice de Dieu se voit dans sa façon de te traiter et de me traiter, de traiter le monde. Si par rapport à la sainteté, eh bien, il y a une certaine catégorie de gens, il a séparé, mais par rapport à sa justice, bien aimé, Dieu est juste pour tout le monde. Et j'entends un bon amen. Dieu est juste par sa façon qu'il traite tout le monde, dans le monde d'abord. Et nous comprendrons cela lorsque nous lisons Genèse chapitre 18, verset 25. Genèse 18, 25. La conversation qu'Abraham a eue avec le Seigneur peut te faire comprendre comment l'Éternel est juste. Abraham comprenait déjà ces concepts bien avant. Amen. Lorsque l'ange de l'Éternel devrait aller pour juger Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on peut me donner Genèse 18, 25? J'ai choisi juste ces versets parce que nous n'avons pas le temps. Mais le concept, c'est la discussion d'Abraham avec les anges qui sont venus chez lui. Il a discuté longtemps et puis il dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Vous voyez ça? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux.
Et si vous voyez ça, Abraham continue à déduire. De 50, je pense qu'il est passé, c'est pas moi, à 30. C'est ça, n'est-ce pas? De 30, il est passé pas à 20, de 20 à 10. Maintenant, tout ce qui lui restait, c'était de passer de 20 et de 10 à combien? À 5, il aurait sauvé. Il aurait sauvé Sodome et Gomorrhe par sa prière. Mais il s'est arrêté. Ce que nous voulons montrer ici ou démontrer ici, ce n'est pas le fait de discuter d'Abraham. Mais Abraham a compris que Dieu était un Dieu juste. Un homme juste, une personne juste ne traite pas les gens avec sentiment. Quelqu'un dit Amen. La justice, c'est que si tu es coupable, on dira que tu es coupable. Si tu es droit, tu es... le contraire, c'est quoi de ne pas être coupable? Pardon? Innocent? Oui. On peut utiliser innocent ou on peut utiliser saint. N'est-ce pas? Mais il y a un terme là juridique, je ne sais pas. Quand tu n'es pas coupable, tu es juste. Utilisons juste, ou saint, ou innocent. Donc un homme qui est juste, même toi et moi, si nous disons que nous sommes justes, c'est que tu traites tout le monde de la même manière. Oh, c'est votre façon d'agir qui m'étonne. Dis d'abord Amen. Quand tu traites tout le monde avec droiture, avec justice, tu n'as pas auprès de toi, la Bible dit que Dieu ne fait pas exception des personnes. Donc auprès de Dieu, il n'y a pas le fait que tu viens, il dit, ah, celui-ci, lui, il est riche. Lui, il est riche, je vais le traiter différemment. Et l'autre vient et dit, regarde ces pauvres ici, je vais te châtier, toi. Non, aux yeux de Dieu, il ne nous juge pas comme ça. Non, Dieu, il nous regarde sur base des autres critères. Ce qui fait que Dieu met tout ce qu'il faut pour tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Quand il pleut pour tout le monde. Quand le soleil sort pour tout le monde. Ça exprime la justice de Dieu. Et quand il donne le salut, Dieu met le salut, les moyens du salut pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quelques personnes croient en lui. C'est ça? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le salut, Dieu l'a disposé pour tout le monde. Mais les gens eux-mêmes ne veulent pas le recevoir. Mais Dieu est juste. Regardez cette conversation avec Abraham. Abraham discute avec Dieu. Il dit, mais si tu trouves quand même quelques justes parmi eux, quelques gens qui ne sont pas coupables, est-ce que tu vas détruire tout le monde comme ça? Dieu dit non. Au contraire, Dieu a dit, si je trouve quelques justes, il dit, je ne veux pas détruire la ville. Donc s'il y avait à peine même quelques justes, Dieu n'allait pas détruire selon le nombre qu'Abraham était en train de donner. Mais comme il n'a pas continué, eh bien, il a laissé. Dieu est arrivé, il a trouvé que ce qui était dit sur Sodome était réel. Il a fait quand même, grâce à cause de la prière d'Abraham, il a sorti Lot et sa famille, sa femme et ses enfants. Et le feu a balayé Sodome. Dieu est juste. Alléluia. Et il partage cette image avec toi et moi. Il veut que nous aussi nous soyons justes dans la manière de traiter tout le monde dans nos maisons, au travail si nous sommes, vous êtes chef d'entreprise. Et il ne faut pas que nous ayons de l'injustice à nous. Nous devons être droits et justes devant tout le monde. Amen. Ça, c'est ce qui nous manque. Ça nous manque. On est trop partiel. On a la partialité. On aime s'appuyer. On aime peut-être catégoriser les gens. Mais devant Dieu, nous devons être justes. Amen. Nous devons être justes devant le Seigneur. C'est une image que le Seigneur a mis ou a voulu que nous puissions avoir. La justice de Dieu, frères et sœurs, encourage les croyants dans le sens que nous savons que même si nous sommes objets d'injustice sur la terre, mais un jour Dieu jugera. Oh, amen. Un jour l'Éternel s'élèvera et il fera quoi? Il jugera, il exercera sa justice. Ce qui fait que même aujourd'hui tu peux être victime de l'injustice des gens, mais le jour viendra. S'il ne juge pas aujourd'hui, il jugera demain.
Il se lèvera pour que la justice soit exercée. Oh, j'aime ces dieux. Quelqu'un dit Amen. J'aime ces dieux. Quand quelque chose t'appartient, même si on te l'a pris de force, un jour viendra où celui qui a pris la chose payera parce que Dieu est juste. C'est pourquoi on ne s'échappe pas. Dans ce monde, il est difficile de s'échapper. Les gens de ce monde ont étudié ça. Ils se sont dit, eh bien, tout se paye ici-bas. Ce n'est pas dans le sens que juste tout se paye ici-bas comme ça. Non, tout se paye parce que Dieu finit toujours par exercer quoi? Sa justice. Il est droit. Amen. Il est juste. Je vais continuer dans les minutes que nous avons. Nous en avons encore quelques minutes. Troisième qualité. Donc Dieu partage aussi sa justice avec nous. Il ne partage pas que la sainteté, il partage aussi quoi? La justice. Troisième chose que Dieu partage avec nous dans ses caractères, c'est la bonté de Dieu. Sa bonté. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ici, je veux que nous puissions partir d'une base du Nouveau Testament pour que nous puissions exprimer cela. Dans Marc au chapitre 10, il y a là une discussion à laquelle j'aimerais vous faire participer. Marc chapitre 10. On peut lire à partir du verset 17. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Vous avez trouvé? Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et puis, il répond à la question que la personne lui a posée. Écoutez ceci. Si vous regardez, peut-être cet homme est venu juste poser la question d'une manière où il a utilisé des mots. Nous avons lu Marc 10, 17 et 18, n'est-ce pas? Il a juste utilisé des mots peut-être par hasard. Il vient devant Jésus, il lui dit, bon maître. Mais avec le Seigneur, aucun mot n'était perdu. Comme il a dit, bon maître, Jésus le récupère d'abord seulement à travers ces mots-là. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Comme pour dire, est-ce que tu sais ce que tu es en train de dire? Quand tu dis bon, tu sais, tu comprends ça? Ce que le Seigneur voulait illustrer ici, ces versets, même dans beaucoup de débats, parfois ça échappe aux gens. Les gens pensent que ce que Jésus voulait dire ici, il ne voulait pas dire qu'il était bon. Non, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Jésus voulait dire que la bonté, la qualité bonté, elle appartient à qui? À Dieu. Maintenant, pourquoi toi, tu es en train de m'attribuer cette qualité? Y a-t-il quelque chose, en d'autres termes, que cet homme a vu en Jésus? Disons d'abord Amen. Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul, d'après ce qu'il a dit. En d'autres termes, Jésus voulait dire à cet homme qui lui a posé la question, qu'il a appelé bon maître, que ce que tu dis là, tu m'appelles bon, mais c'est un attribut qui appartient à qui? À Dieu. Ça veut dire que tu reconnais qu'il y a de la bonté en qui? En moi. Donc, en d'autres termes, tu n'as pas commis l'erreur, tu m'appelles autrement Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus n'est pas en train de réfuter qu'il est bon. Il est en train de souligner
que cette qualité appartient à Dieu. Et comme tu m'appelles bon, ça veut dire en d'autres termes, tu es en train de dire que je suis qui? Je suis Dieu. Pourquoi? Parce que la qualité, la bonté, frères et sœurs, c'est une qualité qui combine beaucoup d'autres qualités en elle. La bonté combine en elle la sainteté. Quand on dit que tu es bon, ça veut dire en toi il y a la sainteté. Quand on dit que tu es bon, ça veut dire en toi il y a l'amour. Quand on dit que tu es bon, ça veut dire qu'en toi il y a la justice. Quand on dit que tu es bon, ça veut dire qu'en toi il y a la miséricorde. Et quand on dit que tu es bon, ça veut dire en toi il y a la grâce. La bonté englobe ces 5 choses. Sainteté, amour, justice, miséricorde et grâce. Vous voyez, c'est un petit mot qui semble juste court, bon. Mais quand tu dis Dieu est bon, je te bénis Seigneur parce que tu es bon. En d'autres termes, tu es en train de dire, Seigneur, je te bénis parce que tu es saint, tu es amour, tu es justice, tu es miséricorde et tu as la grâce. Oh, c'est votre amen qui m'étonne. Rien que dans ces petits mots, bon, mais c'est une image, c'est une façon que Dieu aussi, c'est une qualité ou un attribut que Dieu veut partager avec toi et avec moi. Nous devons aussi être bons. La Bible dit quelque part, parce que votre Dieu est bon, soyez aussi bon, comme votre Dieu. De la même manière qu'il parle. Je n'ai pas la référence là avec moi, mais si je la cherche même prochainement, je peux vous la montrer si vous voulez. Mais Paul dit, parce que votre Dieu est bon, soyez aussi bon. Donc Dieu ne peut pas nous demander d'être quelque chose qui n'est pas possible ou qu'il n'est pas lui-même. En d'autres termes, en nous doit se retrouver la sainteté, en nous doit se retrouver l'amour, en nous il doit y avoir la justice, la miséricorde et la grâce. Encore ici aussi, je laisse une parenthèse, j'expliquerai dans les temps à venir ce que c'est la miséricorde et la grâce. La différence entre justice, miséricorde et grâce. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas commencer ça et terminer dans 5 minutes, c'est impossible. Alléluia. Mais c'est très, très, très important. Ce qui est important ici et capital à retenir, c'est que Jésus a répondu, il n'y a de bon que Dieu seul, pour dire que c'est une qualité divine. Donc cet homme était en train d'attribuer la qualité divine en Dieu, à Jésus. Amen. La même chose, toi et moi, c'est un attribut par lequel nous devons être à l'image de Dieu. Nous devons être bons. J'ai dit nous devons être bons. Soyons bons. Vous savez, quand tu rencontres quelqu'un qui est bon, hein, qui a un bon cœur, tu le vois, tu le sens. En lui, il y a la sainteté, en lui, il y a l'amour, en lui, il y a la justice, il y a la miséricorde, en lui, il y a la grâce. C'est ce qui fait que quelqu'un est bon. Ok. Que Dieu nous aide. Amen. Soyons bons. Je vais m'arrêter là. Je toucherai peut-être même le mercredi prochain si je trouve que ou si le Saint-Esprit nous conduit autrement, mais je reviendrai sur les 2 autres qualités qui restent par lesquelles nous devons être à l'image de Dieu. Amen.